Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de WW. On va dire I, mais c'était probablement la WWF avec les personnes qu'on voit sur le dessus. Peut-être pas Booker T, mais on voit, tu sais, c'est des légendes. Donc Macho Man, ouais plutôt. Ultimate Warrior, Razor Ramon, Ric Flair, Booker T. C'est pas comme dans la même tranche. Donc... il y a 30 légendes, donc il va y en avoir évidemment des actuels un petit peu plus. Donc c'est jouable de 2 à 10 joueurs, donc c'est quand même beaucoup. Donc si on regarde la tranche, on a Mark Henry, on a Jake the Snake Robert, on a The Undertaker avec son ancien style, on a Andre the Giant, et ça fait pas mal le tour. Donc je vais devoir couper les fabuleux seals que je vais retirer... hors caméra par la suite, là, évidemment, pour pas laisser ça sur la boîte. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup de Ravensburger. Mais je sais pas s'ils sauvent vraiment de l'argent avec ça. Mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc, qu'est-ce que ça donne? Je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire, surtout pour le prix du jeu qui était aux alentours d'une vingtaine de dollars. Et là, ça sort de peine et misère. Et voilà. Donc, petite boîte. Je vais pas dire ultra solide, mais correct. C'est un carton flat dans le fond. Donc, voici ce que ça donne quand on ouvre le jeu Royal Rumble de Card Game. Donc, on a un micro livret avec les composants, le setup, comment planifier, attaquer, les cheap cards, les défenses, les cartes spéciales, fin d'un tour, élimination des joueurs et that's it, that's all. Donc, un petit 11 pages de règles très court. Des fois, parfois, des jeux un peu plus simples, ça fait toujours plaisir. On a ici le logo de la WWF, pratiquement de l'époque. Donc, on voit de l'autre côté, c'est la WWE maintenant. Mais c'est le vieux logo. Donc, on peut prendre sensiblement un ou l'autre. C'est quand même correct d'avoir fait ça. Donc, c'est probablement le jeton premier joueur. Donc, on va le mettre là. On a des cartes standards de combat. Donc, déjà, vous voyez, si je veux mettre des sleeves, ça devrait logiquement pouvoir entrer dans cette insert-là. Donc, il y a sensiblement 3 decks. 3 decks de cartes. Et on a des grosses cartes de style format tarot pour voir les wrestlers. Donc, c'est les 30 assaillants. Et à l'intérieur de ça, est-ce que... Parce que là, c'est un superbe tray en carton. Des fois, petite surprise cachée. La meilleure arme du jeu. Il n'y a même pas d'arme dans ce jeu-là. Mais tu sais, vous voyez le genre. Donc, non. Dans les dernières fois, à part de certains jeux dans lesquels on avance lentement mais sûrement dans des scénarios, ils nous demandent d'ouvrir des enveloppes qui sont sous le tray. La dernière fois que j'ai ouvert un jeu que j'ai eu une surprise, c'était Adventure Island avec un personnage supplémentaire. Donc, je vais mettre ça sur le côté. Je vais y aller avec les grosses cartes de personnages. Au moins, on va voir un peu le roster. Donc, faire le tour de tout ça. Voir un peu, est-ce que c'est 15-15, c'est-à-dire 15 actuels et 15 un peu plus anciens, 1980-90. On va voir ça. Donc, on a Hacksaw Jim Duggan. Ça, c'est un ancien, clairement. On a Macho Man Randy Savage. Donc, c'est encore une fois... Un ancien. On a Ric Flair. Woo! Donc, on a ça. On a The Ravishing Rick Rude. C'est aussi un ancien, un peu moins connu quand même. On a Mark Henry. Donc, évidemment, présentement, il n'est plus actif, mais il est quand même assez récent. Stone Cold Steve Austin. Donc, quand même assez récent et lui non plus ne lutte plus. The Million Dollar Man, Ted DiBiase, donc ça c'est un vieux de la vieille. Andre the Giant, un vieux de la vieille malheureusement décédé. Mankind, Mick Foley, Cactus Jack et c'est quoi l'autre son nom? Non, Dude Love. Donc c'est quand même un assez récent. Booker T est assez récent aussi. Bret the Hitman Hart est dans l'ancienne garde. The British Bulldog aussi. On a Eddie Guerrero, le défunt Eddie Guerrero, qui était plus dans les actuels que les anciens. Dusty Rhodes, il est dans les anciens. Goldberg, qui est dans les récents. Honky Tonk Man, que personne ne va probablement prendre dans le jeu-là, qui est un ancien. Hulk Hogan, qui est un ancien. Jake the Snake, qui est un ancien. Jerry the King Lawler, qui est un ancien. Junkyard Dog aussi. Diesel, Kevin Nash, Big Sexy Cool, donc qui est
entre les deux. Après ça, Kurt Angle, Mr. Perfect, Razor Ramon, Batista, assez récent quand même, Shawn Michaels, Sting, The Iron Sheik, Ultimate Warrior, The Undertaker, et on retombe à Hacksaw Jim Duggan. Très surprenant qu'il n'y ait pas un John Cena, un The Rock. Après ça, Triple H, qui n'est pas là non plus. Donc, assez surprenant quand même comme roster, mais très diversifié. Fait que ça me va. Il n'y a rien de dégueulasse là-dedans. C'est très, très, très correct. Et là, de ce qu'on voit, chacun des personnages semble avoir son propre deck. En fait, j'allais dire, c'est ça. Ben, non. En fait, c'est une carte spéciale qui est donc, par exemple, le Choke Slam de Undertaker. Après ça, le Scorpion Deathlock peut-être. Non, le Stinger Splash. Ils sont allés simples. Le Sweet Chin Music. Après ça, le Razor's Edge. Le Perfect Plex. Le Ankle Lock ou le Ankle Slam. Comment ça s'appelle? Le Power Bomb à Diesel. The Jackknife Power Bomb. Donc, les cartes spéciales sont là. Ça, c'est quand même spécial. C'est le seul qui a Andre the Giant License. C'est le seul qui a un texte dans le coin. Contrairement à tous les autres. Donc, et Macho Man aussi. Donc, particulier. Mais bon, on a ces cartes-là. On a les cartes d'action après ça qui va être la majorité du deck. Et qu'est-ce que ça a l'air? Ça ne vaudra pas la peine d'ouvrir les autres par la suite. Donc, on a des blocs, donc des defense, on a des take control, on a des dodge, on a des ref, on a des finish them off, qui sont des special, holding on, pour tenir, parce qu'évidemment c'est un Royal Rumble, intervention, distraction du referee, on a des attaques, donc le Big Boot, entre autres, et des chops. Donc, il va falloir manœuvrer, faire des dégâts sur les gens pour aller, parce qu'on voit ici, il y a un certain nombre de dégâts qu'on peut faire. Et les staminas sont pas pareils comme on peut voir ici. Donc, Macho Man a un de moins de stamina que Hacksaw Jim Duggan. Et en fait, avec tout ça, ben, il va falloir faire que là, une fois qu'on l'a assez tapé, ben, tout simplement, on va pouvoir éliminer, donc, on va dire simuler que le personnage a été passé par-dessus la troisième corde lors du Royal Rumble. Donc, ça fait le tour, en fait, de ce petit déballage, en fait, de la boîte. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit plus grosse que ça. Mais pour le prix d'une vingtaine de dollars, quand même, je pense que ça vaut franchement le coup. Je ne sais pas si le jeu est bon. Je pense que ça... Tu sais, évidemment, il faut être un fan de lutte, là. On se catchera pas. On se catchera pas. Waouh! Le lapsus, ce jeu de mots douteux. On se cachera pas que si vous n'êtes pas fan déjà, je pense pas que c'est là où vous allez faire « Ah oui, vraiment, la mécanique est excellente. » Ça va un peu les deux ensemble. Si vous êtes fan de ce thème-là, vous allez probablement trouver le jeu un peu mieux, je pense, que quelqu'un qui n'aime pas ça. Ben, je suis pas mal sûr que c'est pas quelque chose qui va l'attirer nécessairement visuellement. Donc, sur ce, ben, on se dit à la prochaine pour un autre déballage. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.